Alors bonsoir à tous. On est ce soir à notre cours 43, Baruch Hashem. Donc on démarre un nouveau sujet ce soir. Ça sera un sujet qui sera que pour ce cours-là. Et ensuite, au cours suivant, on passera à un nouveau sujet. Euh, Et le sujet, c'est donc celui qui arrive en retard à la tfila. Donc ça nous arrive tous. Le but, c'est que ça nous arrive le moins possible. Mais en attendant, ça nous arrive. Donc on va voir quoi faire et comment faire. Je vous partage mon écran. Ça, c'est des choses qu'on avait vues il y a très longtemps, parmi les premiers cours. Et j'ai trouvé intéressant de reparler de ça. Ça fait des petits rappels. Et donc, on dit comme ça. Kulam Baim Bazman. Kulam Baim Bazman, Adrat Meler. Donc, tout le monde vient à l'heure. C'est en introduction, en fait. Tout le monde vient à l'heure pour louer le roi. Vezet Tochen d'Ivrei Zohar Kadosh. Et ça, c'est ce qu'on nous parle on nous parle de ça dans le Zohar Kadosh. Non, c'est bon. On nous parle de ça dans le Zohar Kadosh et on nous dit Besha Sheba Kadosh Baruch Hu le Bet Knesset. Au moment où Kadosh Baruch Hu il vient au Bet Knesset, donc quand Hachem il vient à la synagogue, Matrilim Leitpalel Yachad, on commence à prier ensemble. Ou Besha Bechim la Kadosh Baruch Hu et on va faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Zohi Adrat Meler, ça c'est le fait voilà, de proclamer, de louer en fait le roi tous ensemble. Il y a cette notion-là de faire ça tous ensemble. Aval Kadosh Baruch Hu Magdim Vea Meachrim. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu nous devance et que le peuple est en retard, Az Machanot Amalachim et Elyonim Mitbatelim et Ma'alatam. Alors là, on a un problème parce que les camps de Malachim qui sont en haut, eh bien, leur niveau va en quelque sorte chuter, tomber. Pourquoi? Mishum She'ashevachim Le'Akadosh Baruch Hu Tzrichim Liot Ba'elyonim ou Betartonim Yachad Ve'Sha'a Achat. Parce qu'en fait, il y a une notion que les louanges qui sont faites en haut par les Malachim et en bas par nous humains, donc dans les synagogues, ça doit être fait ensemble. Et donc, s'il n'y a que les anges qui, eux, sont bien sûr à l'heure, donc c'est un problème, parce que finalement, ça casse un petit peu le système. Aval keshem malachim baim le shevach Israël enam baim, ve Israël enam baim. Par contre, quand les malachim donc ils viennent et que le peuple lui ne vient pas, en shevach karaoui, cette louange n'est pas faite correctement. Avalim baim afilu rakasara. Par contre, si au moins il y en a 10 qui viennent, donc le minimum d'un minyan, az mitrabrim ibaem machanot ha'elyonim le shabbat hakadosh baruch Hu. Donc il faut qu'il y en ait au moins 10 et à ce moment-là, on rejoint les équipes d'en haut et les équipes d'en bas, en quelque sorte, donc les malachim et les humains pour pouvoir faire ces louanges à Hakadosh baruch Hu. Donc c'est pour ça que c'est important d'être synchronisé. Bataille magim la khatuna. Donc ça c'est un petit machal, une petite image pour comprendre à quel point c'est important d'arriver à l'heure à la sina. Et je me parle à moi en premier, pour ceux qui me connaissent personnellement. Im ata aba shalachata. Donc on donne une image d'un mariage. Si maintenant quelqu'un est le père du khata, le père du marié. Im petichat shaareulam ve'atzkiratam. Donc cette personne est tellement proche du marié qu'elle va être là depuis l'ouverture des portes de la salle jusqu'à la fermeture des portes de la salle. Deuxième cas, imata achiv, si tu es le frère du marié, miatrala ve'adasof hasheva barachot. Tu vas rester depuis le début jusqu'à la fin des Sheva Brachot, donc avec la choupa et aussi à la fin des Sheva Brachot qu'on fait à la fin, éventuellement tu vas rester. Maintenant, encore un troisième degré, encore plus loin, Imata Chaver, si tu es un ami, un simple ami en quelque sorte, Tagi à la choupa, Tesha Kesha Sha'ataim, tu vas venir à la choupa, tu vas rester 1 heure, 2 heures, tu vas passer au cocktail aussi certainement, Veteler et tu vas t'en aller. Veimata Shachen, si carrément tu es juste un voisin, Tobar Mazaltov, et tu vas dire Mazaltov et tu t'en vas. Car Batfila, il en est de même dans la Tfila. Kamash et Atayoter, Mekushar, la Kadosh Baruch Hu, plus tu es lié, plus tu es attaché à Kadosh Baruch Hu, car il garde à la tfila, de la même manière, tu vas venir à la tfila en fonction de ça. Yesh Abagia be Baruch Sheamar, il y a celui qui arrive à Baruch Sheamar, il y en a un qui arrive à Yotzer, il y en a un qui arrive à Kriyat Sheba, et qui sort discrètement juste après la Chazara. Ach Ashre Azochel et Agia me Atrala, ou les Imanot me Asara Rishonim. Par contre, heureux soit, béni soit celui qui va arriver parmi les premiers, qui va compter carrément parmi les 10 premiers, même s'il le peut, en tout cas arriver parmi le plus tôt possible. Zebar et Altiv Akesher Shelo Imboreolam, ça montre la bonté du lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Par cela, on lui montre cette notion-là. Ve'aolamazé ou lamasia. Ok. Ok, très bien. Donc là, on est sur notre sujet. Donc celui qui arrive en retard à la tfila. Dîner, Améacher, la tfila.
Donc les lois de celui qui arrive en retard à la Sina. Seder Atfila. Kvar Biarnou, on a déjà expliqué les L plus haut. Chez Et Seder Atfila, Tiknou Chazal, que l'ordre de la Tfila a été institué par Chazal, donc nos sages, Chachamim, Zichronam, Livracham, nos sages de mémoire bénie. Kenegad Arbao Lamot. On a 4 mondes, d'ailleurs c'est très chassidique, ces explications-là. Il y a beaucoup de choses à voir sur ça, mais il faut savoir qu'il y a 4 mondes. Ce n'est pas vraiment des mondes physiques, c'est plutôt des états d'esprit. Et en fait, ça va être 4 niveaux comme ça. Donc, on a Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Atzilut, c'est le degré, le monde le plus élevé. Maintenant, on avait parlé de ça aussi précédemment, donc j'ai rescanné à nouveau cette page pour expliquer comment ça marche. Ve'ainu bitrila tatfila. Donc, au début de la tfila, avec Amirata Korbanot, ou Baolam Asiya. Donc, les Korbanot, ça correspond au monde, au Olam Asiya le plus bas, monde de l'action. Bepsuke des Ibra, c'est donc de Odou jusqu'à Ishtabar. Ou Baolam Yetzira, deuxième niveau, au-dessus. Ensuite, Beberhod Kriyat Shema, ou Baolam Bria, troisième niveau, c'est le monde de la Bria, c'est le Kriyat Shema et ses brachot. Ou Amida, et la Amida, c'est le quatrième niveau le plus élevé. À la Amida, on arrive en quelque sorte au pic, le sommet, le point culminant de la Tfila, et là, on est dans le monde de la Hatzilut. Il n'y a pas vraiment de traduction pour ces mots-là, c'est des notions qui sont très profondes et à approfondir, mais c'est pour comprendre ces 4 niveaux-là, et donc à la Amida, on arrive à Hatzilut, qui est le niveau le plus élevé. Ou les Acharmikel, Chouv Yored de Seder Olamot, et après la Hamida également, on redescend, mais Ashre Ojovetecha ou Beolam Abria, donc on revient au niveau juste en dessous de la Tzilut. Ensuite, Beshir Shelium, quand on dit Ayom, Sheni, Beshavat Kodesh, etc., on descend à niveau à Yetzira, donc c'est exactement marche arrière en fait. Et de Kavé El Hachem à partir de Kavé et au-delà, on est dans le monde de la Asiya, on redescend. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ve'ama'avar ben ha'olamot na'aseh al yedei amirat hakadish sheben keta leketa she'az ole oyored me'olam le'olam. Comment se fait ce passage à chaque fois d'un niveau à l'autre? C'est à chaque fois avec des kadishim. On voit que par exemple entre les korbanot et les psuké des Ibra, il y a un kadish. Entre les psuké des Ibra et les brachot du Kriyat Shema, il y a un kadish, etc. Il n'y a pas tout le temps un Kaddish, parce qu'on voit que par exemple, juste avant Gaal Israël, entre les brachot du Kriyat Shema et la Hamida, il n'y a pas de Kaddish. Mais en tout cas, souvent, ces descentes-là se font par des Kaddishim. Donc maintenant qu'on a rappelé ça, que en fait, c'est des enchaînements comme ça de niveau au fur et à mesure de la Tfila. Pourquoi on parle de ça maintenant? Ve'alken, c'est pourquoi Ishtadel kol adam leitpalel keseder bli ledaleg. Tout homme va s'efforcer de prier dans l'ordre, comme il le faut, sans sauter de passage. Pourquoi? Qui affimi ashlim et aketaim chez Dileg la même si il va rattraper certains passages qu'il a ratés, on verra après qu'est-ce qu'on peut rattraper ou pas qu'il a raté pendant la tfila, même s'il pourra quand même les rattraper pour certains d'entre eux. Aré ou Béchané, Bécéder à Olamot. Maintenant, il vient et il change l'ordre de ces mondes et on a dit qu'il y a un ordre à respecter de base. Et donc, même s'il rattrape après, c'est pas le top parce qu'il est plus dans l'ordre. Védomé les Adam chez Lovesh et Achulsa, Véaléa Lovesh et Agoufia. Donc c'est comme si un homme, ça ressemble à un homme qui va mettre une chemise et par-dessus, il va mettre son maillot de corps, son tricot de corps, il va le mettre par-dessus sa chemise. L'ordre, c'est pas ça, c'est d'abord son tricot et ensuite sa chemise. Donc c'est pour ça que c'est important, déjà de base, les khatrila, de chercher toujours à arriver à l'heure à la sina. C'est pour ça qu'on a introduit avec ça, pour rappeler que c'est vraiment un travail qu'on doit faire. Petit à petit, il n'y a pas de problème, on arrive en retard, on revient à l'heure, on revient en retard. Et comme ça, on ne lâche jamais ce combat-là, avec pour objectif d'arriver à l'heure à la tfila. Maintenant, quand on n'arrive pas à l'heure, comment ça fonctionne? Seder Adilugim, l'ordre des passages donc qu'on va sauter. Comment ça se passe? Im Kara Ve'echer, la volée batakte. Donc si c'est arrivé que la personne est arrivée en retard à la sina, Veroe Sheim Itpalel à la Seder, et il voit que si maintenant il prie dans l'ordre avec tout ce qu'il doit faire, Lo Yaspik le Agia Imatsibu le Tfilat Avida. Donc, il ne pourra même pas prendre la chazara avec le chazan. On avait vu précédemment que si il peut prendre la chazara avec le chazan, ça lui est compté comme tfila betzibour, parce que le principal de la tfila, c'est souvent la hamida. Donc, s'il peut se synchroniser avec la chazara, on avait vu ça précédemment, dans la chazara d'ailleurs, dans les cours sur la chazara. Donc, c'est bien. Mais là, il est dans un cas où il ne pourra même pas attraper la chazara avec le shaliach tzibour. Donc, les points qu'on va voir là, entre parenthèses, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même des choses à se rappeler. Donc, éventuellement, revenir après sur ce cours-là. Mais on va voir vraiment l'essentiel, la base. Donc, maintenant, la personne voit qu'elle ne va pas pouvoir arriver avec la chazara du chazan. Donc, comment faire? Azaït palel kach. Alors, il va prier ainsi.
il va faire les brachot Hashachar, Birkot Hashachar, Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, c'est ceux avec quoi on termine les Birkot Hashachar. Ensuite, il va dire le passage de Lefichach Anachnu Chayavim Leodot Lecha. Donc ça, c'est des passages qui sont dans les Korbanot. Dans les Korbanot, il y a une phrase où on dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Sans toute la suite du schéma, on dit juste ça. Et juste avant ça, il y a un passage où on dit Lefichach. Donc il faut savoir que c'est important de se dire ce Lefichach avec Shema Israël et avec Baruch Shem. Pourquoi? Chez Yesh Baed Sorech Gadol Alpi Kabbalah. Donc selon la Kabbalah, selon la mystique juive, on va dire, il y a une raison importante de dire ce petit passage-là qui est très important. Ensuite, il va lire la paracha de Korban à Tamid, donc c'est ce qu'on dit Tzav et Béné Israël, Vamarta Alea, et Korban Ilarpi, etc. Également, il va lire le Pitou Maketoret depuis Ata ou Hashem Elokeinu jusqu'à Rabban Shimon, exclu, donc il arrête juste avant Rabban Shimon Ben Gamliel, il ne va pas faire toute la Ketoret. Donc on donne vraiment les passages essentiels. Ensuite, il va dire Ana Bechoar, donc là on est encore dans les passages avant Odou. Ana Bekoar, Ezeu Bekoman, ça aussi c'est un passage là-bas. Odou Lachem Kirubishmo jusqu'à, donc là on est dans les Psuké des Ibra, jusqu'à Uvidvia et Altareu, donc c'est vraiment le début de Odou. Et ensuite il va dire depuis El Nekamot Hachem jusqu'à Amelech Yalenu Yom Korenou, pareil c'est dans la suite aussi. Il va dire aussi Hachem Meler, et là-bas il continue toute la suite normalement. Voilà, donc là on voit qu'il a dit plein de petits passages, et donc tout ce qui est entre ces passages, il ne les a pas dit. Donc, il a gagné un certain temps pour pouvoir se synchroniser sur la Amida, la Chazara du Shaliach Tzibur. Maintenant, deuxième cas. Essayez de comprendre, surtout maintenant sur le moment, même si on ne retient pas, déjà de bien comprendre la base et après éventuellement revenir sur le cours. Maintenant, un deuxième cas. Il n'aura pas le temps du tout de faire tout ça pour dire tout ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire Elokai Neshama. Juste la partie de Elokai Neshama. Il va dire Birkot HaTorah, c'est la fin des brachot du matin. Parce qu'en fait, les autres brachot du matin, il pourra les rattraper après. Il va dire donc Birkat HaTorah, il va dire Baruch She'amar, il va dire Ashrei Ojovetecha, il va dire Alléluia et Hashem Mila Shamaim, dans les Alléluia, les différents Alléluia qu'on a, donc il y a le Alléluia et Hashem Mila Shamaim. Il va dire Alléluia El Bekocho, et il va dire Ishtabar. Et ensuite, il va prendre à partir du Yotzer, donc les brachot du Shema, le Yotzer, et il continue là-bas à la Seder dans l'ordre. Maintenant, troisième cas, même si même ça, il ne peut pas le faire, Idalek Gam al Mizmorim, Alléluia Tachem Inachamaïm, Alléluia Bekochou. Donc, il pourra aussi sauter les deux Alléluia qu'on a dit, donc Alléluia Tachem Inachamaïm et Alléluia Bekocho. Ça, il pourra les sauter s'il n'a encore pas le temps. Maintenant, encore un autre cas, si même ça, il n'a pas le temps, Idalek Gam Baruch She'amar, il va sauter Baruch She'amar, il va sauter Ashrei, il va sauter Ishtabar, et il va dire directement le Yotzer. Donc, quelqu'un qui n'a vraiment pas du tout le temps de dire tout ça, il va dire le Yotzer. Au brachot du Kriyat Shema, donc il commence directement là-bas à la Seder, il lit le Kriyat Shema pour arriver à la Mida avec le Shaliach Tzibur, et après la Tfila, il va rattraper ce qu'il a sauté, donc en fait il pourra a priori tout rattraper, à l'exception de Baruch She'amar et de Ishtabar. Pourquoi? Donc ça c'est à retenir, c'est un truc qu'on peut retenir facilement. Baruch She'amar et Ishtabar, c'est des choses, donc c'est des brachot qu'on fait, et on ne peut les dire que dans cet ordre-là, on ne peut pas les faire à un autre moment. Donc s'il les a sautés parce qu'il n'avait pas le temps, il ne pourra pas les rattraper. Tout le reste, il pourra le rattraper après la tfila. Donc des fois, de savoir qu'on peut rattraper quand même pas mal de choses après la tfila, ça peut nous motiver à arriver à l'heure, parce qu'on se dit, bon, dans tous les cas, si on veut être honnête, il faudrait rattraper. Donc quitte à rattraper, autant arriver à l'heure pour les dire dans le bon ordre. Donc voilà, après, c'est des petites réflexions personnelles. Maintenant, un cas dans Shabbat. Imachar Shabbat. Donc, s'il est arrivé en retard à la tfila de Shabbat, Yedaleg et Mizmorim chez Mosifim Shabbat. Il va sauter tous les Mizmorim, donc toutes les parties, tous les chants qu'on a l'habitude d'ajouter dans la tfila de Shabbat, comme Hashamaim et Saperim, etc. Donc, il donne un exemple. Mais tous les Mizmorim, en fait, qui sont ajoutés spécialement pour Shabbat, il va les sauter. Donc, il va privilégier ce qui est fixe, ce qui est commun avec la semaine, en quelque sorte. Maintenant, si même s'il saute ces Mizmor-là, il n'a pas le temps. Moutav chez Yedaleg Nishmat Kol Chai. Mais Asher Idaleb Psuké des Ibra. C'est mieux qu'il saute Nishmat Kol Chai, qui est juste avant Ishtabar, plutôt que de sauter les Psuké des Ibra. Donc la règle qu'on peut retenir, ce qui est commun ici à Shabbat, c'est qu'on va privilégier tout ce qui est commun avec l'habitude. Ça veut dire que même dans tout ce qu'on fait également dans la semaine, on a un grand principe, d'ailleurs je ne sais pas si c'est lié avec ici, mais Tadir, Béchéno, Tadir Kodem, c'est-à-dire que quand on a l'habitude de faire quelque chose et quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va privilégier
ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, tout ce qui est en plus, il va le sauter. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il va sauter d'abord les Mizmorim de Shabbat. Et si même ça ne lui suffira pas, alors il va sauter Nishmat Kol Chai plutôt que de sauter le reste des psuké des Ibra. Psuké des Ibra, donc c'est de Odou à Ishtabar, comme on avait dit. Ve'im Amar Ad Vaivarer David. Donc, s'il a dit, il a fait cette fila normale jusqu'à Vaivarer David et jusqu'au mot où Alélim les Shem Tipartecha, c'est au plein milieu de Vaivarer David. Idalag Misham Ve'omar Nishmat Kol Chai. Donc s'il est arrivé jusque-là, alors s'il doit absolument, pour être dans le timing, gagner du temps et sauter quelque chose, alors là, il peut sauter la fin des psuké des Ibra et reprendre directement Nishmat Kol Chai. Encore une fois, ne soyez pas découragés, même si on ne retient pas tout. C'est important déjà de bien comprendre les choses une première fois et après, éventuellement, de revenir dessus ou retenir en tout cas des principes, comme on a vu par exemple avec Baruch, Shamar et Ishtabar, que c'est des choses qu'on ne peut jamais rattraper après, alors que le reste, on peut le rattraper, etc. Maintenant, un autre cas important, intéressant. Et bataille Abeacher Matri la Hamida. Quand est-ce que celui qui arrive en retard va commencer la Hamida? Question, chez Ela. Abeacher la Tfila, Veat Sheegia la Hamida, Kvar Ayu Atzibur Bemsa Hamida. Donc celui qui arrive en retard à la Tfila, et jusqu'à qui pardon, 2 secondes. Abeacher la Tfila, Veat Sheegia la Hamida, Kvar Ayu Atzibur Bemsa Hamida. Donc le temps qui commence la Hamida, bah, le Tzibour, il sera déjà dans la Hamida. C'est-à-dire qu'ils vont commencer en décalé. Ils vont d'abord, eux, commencer le Tzibour et ensuite, lui, il va commencer sa Hamida. Aïm Racha, il est Atril Ata et Hamida. O Sheyamtid le Chazarat Achalir Tzibour Veitpalel Imo. Est-ce qu'il peut faire tout de suite sa Hamida ou est-ce qu'il va devoir attendre que la Chazara commence? Dans le cas où il y a une Chazara, bien sûr. Donc, si on est à Shacharit et à Mincha, ça arrive souvent. On arrive, par exemple, pour Mincha, ils sont en plein milieu dans la Hamida. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence tout de suite ma Hamida et j'essaye de la faire vite? Ou est-ce que j'attends la Chazara et je commence avec? Donc ça aussi, c'est quelque chose de facile à se rappeler et très important. Réponse. Alav les Shaer, il yachol et aspik les Sayem et Hamida. Adelokai Netzor. Donc c'est à la personne de faire une estimation, de voir si elle va pouvoir terminer sa Hamida, du moins, au moins jusqu'à Elokai Netzor. Pourquoi Elokai Netzor? Parce que juste avant Elokai Netzor, on a Yule Ratson Ibrefi, Vegal, Bilefanecha, Shamsuri, Veguali, le premier, on en a deux. Donc le premier Yule Ratson, il est juste avant Elokai Netzor. Dès lors qu'on a dit ce premier Yule Ratson, on peut répondre à la Chazara. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que quand on nous dit de finir la Hamida, c'est au moins jusqu'à cette partie-là, avant que le Tzibour dise la Kedusha. Donc s'il va finir sa Hamida, donc soit il a du temps, soit il prie rapidement, etc. Donc en tout cas, il doit estimer s'il pourra lui commencer maintenant et finir sa Hamida avant que le Tzibour arrive à la Kedusha, Itpalel, il fera la Hamida. Veimlo Yaspik les Sèvres. Alors s'il n'aura pas le temps de finir, admettons qu'ils sont déjà presque vers la fin de la Hamida, le Tzibour, il voit ça soit par rapport à l'heure, parce qu'il sait que Mincha c'était à 30 et que là il est arrivé à 38, donc il y a plus de chances qu'il soit vers la fin de la Hamida que vers le début, où il voit qu'il y a déjà des gens qui ont fini leur Hamida. Donc tout ça en fait c'est des petits signes qui montrent qu'ils sont plus vers la fin que vers le début. Donc en tout cas c'est important d'estimer et de savoir si on va pouvoir finir notre Hamida avant qu'il fasse la Chazara, la Kedusha. Maintenant dans le cas où il ne pourra pas finir avant qu'ils arrivent à la Kedusha, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va attendre et il va commencer la Hamida avec la Chazara, avec la répétition du Shaliach Tzibour et il dira la Kedusha en même temps que le Tzibour. Donc ça c'est encore un point très important à retenir, ce qu'on vient de voir là. C'est une estimation personnelle à faire qui dépend donc de est-ce que je vais pouvoir finir ma Hamida même si je suis en retard avant qu'ils arrivent à la Kedusha ou non. Les Achar Kedusha. Donc maintenant, deuxième cas. Là, le premier cas, il était arrivé alors qu'ils sont avant la Kedusha. Donc, ce qu'il ne doit pas rater, c'est la Kedusha. Maintenant, il est arrivé encore plus tard où ils ont déjà fait la Kedusha. Deuxième cas. Excusez-moi. Imigia la Hamida, les Achar Sheanu Atzibur la Kedusha. Donc maintenant, il est arrivé encore plus tard. Ça encore, c'est un cas qu'on peut retenir tranquillement de tête. Ce n'est pas comme tous les passages à sauter, etc. C'est assez difficile à retenir, mais là, c'est des choses qu'on peut retenir facilement. Donc, deuxième cas, il arrive encore plus tard, il arrive après la Kedusha. Donc, ils ont déjà fait la Kedusha. Donc, admettons, il arrive dans Atachonen. Ils viennent de faire la Kedusha. Pardon.
Shiaspik les Saïm et Amida, Kodem chez Agia, Chaler Tzibur les Modim. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Ce à quoi il doit s'intéresser maintenant qu'il a raté la Kedusha? Il doit s'intéresser à Modim. Donc, s'il peut finir sa Amida, donc commencer et finir sa Amida avant que l'officiant arrive à Modim, donc au passage, il faudrait qu'il soit très rapide parce qu'eux, ils ont déjà fini la Kedusha et lui, il veut commencer et finir avant qu'ils arrivent à Modim. Donc, en tout cas, s'il peut le faire, chez Aziachol, les Ishtachavot, Imatzibur, Modim, des Ramadan, Itpalel, de manière à ce qu'il finisse sa Amida et donc qu'il puisse se prosterner à Modim des Ramadan, donc le petit Modim qu'on dit en même temps que le Shaliach Tzibur, quand il arrive à Modim de la Chazara. Donc là, il pourra faire sa Amida. Maintenant, s'il ne peut pas le faire, ce qui est très probable, s'il ne peut pas finir sa Amida, commencer donc et finir sa Amida avant que le Tzibur arrive à Modim, Yamtin, chez Ishtachave, Ima Tzibur. Il va attendre jusqu'à qu'il se prosterne d'abord avec l'assemblée, avec le Tzibur, sans forcément parler. Hein. S'il ne peut pas parler, par exemple, il est dans Shacharit, il commence à Amida Shacharit, il ne peut pas parler, mais il faut qu'il puisse se prosterner avec le Tzibur. S'il est en pleine Amida, il ne peut pas se prosterner comme ça à un moment quel qu'il soit. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème. Donc en général, c'est ce qui va se passer. Il y a peu de chances qu'on puisse arriver à Modim avant que le Shaliach Tzibur arrive à Modim. Donc on doit attendre du coup, attendre de se prosterner à Modim et ensuite commencer notre Amida. Pourquoi? Entre parenthèses, qui im lo ishtachavei Tzibur, parce que s'il ne se prosterne pas maintenant avec le Tzibur, dire et qui est kofer, il semble comme quelqu'un qui est un renégat. Chez Kula Mishtachave, mais où le Mishtachave? Parce que tout le monde se prosterne et lui, il ne va pas se prosterner. Donc ça, c'est un problème. Les Ferrar, le Yatri, la Ta'avida, c'est pourquoi dans ce cas-là où il ne pourra pas finir sa Avida avant que le Tzibur arrive à Modim, c'est pour ça qu'il ne commencera pas sa Avida seulement dans un cas, sauf s'il pourra se prosterner avec eux en même temps. Donc il y a une solution intermédiaire qu'on donne, Kemoken, comme par exemple, ce qui est important, c'est de pouvoir se prosterner au moment où il dit Modim. Donc si maintenant lui, il estime qu'il pourra arriver même s'il ne finit pas sa Avida. Mais il y a d'autres possibilités, c'est, comme on a dit, le problème, c'est de pouvoir se prosterner en même temps que le Tzibur quand il faut Modim. Donc, s'il ne peut pas terminer sa Avida, ce qui est probable, comme on a dit, il y a d'autres solutions qui sont encore possibles pour lui éviter d'attendre. Il peut, et s'il estime par exemple qu'il peut commencer maintenant sa Avida et arriver à Modim en même temps que le Shaliach Tzibur. Donc, lui, il va pouvoir se prosterner en même temps. Donc là, on n'a plus le problème que lui ne se prosterne pas. Donc, ça, c'est possible aussi. Et c'est aussi possible dans n'importe quel des autres endroits où on se prosterne. Donc il y a 4 endroits où on se prosterne dans la Hamida, comme on l'avait dit dans les cours sur la Hamida, qui sont, pour rappel, c'est important de les connaître, parce qu'il n'y a que ces 4 endroits-là et pas aucun autre endroit. Donc ça sert à rien de se prosterner à tout va. On va rappeler, c'est l'occasion, ces 4 endroits qui sont les 2 premières. Donc c'est dans la première bracha de la Hamida, au début et à la fin. Donc Hachem s'est fait Baruch Ata Hachem, première prosternation, Elokeinu Votenu le Avraham, le Sam et Yaakov, etc. Et à la fin aussi de cette bracha, Baruch Ata Hachem, Baruch Ata Hachem, Magen Avraham. Donc là, on a les 2 premières prosternations. C'est la première bracha, donc le premier bloc de la Hamida, qui commence avec une bracha et qui finit avec une bracha. Donc ça, c'est les 2 premiers endroits où on se prosterne. Et les 2 derniers endroits où on se prosterne, c'est Modim Anachnu Lach She'atahu Hachem, Elokeinu, etc. Donc Modim. 3e endroit où on se prosterne. Et 4e endroit où on se prosterne, Baruchata Hachem, Baruchata Hachem, parce qu'il faut relever la tête à Hachem, Atov Shimcha Ulchanael et Odot, juste avant Sim Shalom. Donc ça, c'est les 4 endroits et les 4 uniques endroits où on se prosterne dans la Hamida. Donc, si il estime qu'il peut commencer sa Hamida maintenant pour éviter d'avoir à attendre, il commence sa Hamida et qu'il peut synchroniser la prosternation de l'assemblée du Modim avec un des 4 endroits où il se prosterne. Et donc là, il pourra le faire, il n'y a pas de problème, il pourra commencer sa Hamida. C'est à lui de synchroniser. L'essentiel étant qu'au moment où il se prosterne, parce qu'il ne peut pas se prosterner pour rien en fait, il doit se prosterner quand il est dans sa Hamida qu'à un de ces 4 endroits, à ces 4 endroits. Donc s'il arrive à synchroniser un de ces 4 endroits, quel qu'il soit, avec le Modim du Tzibur, donc c'est ce qu'il fera, il ne sera pas obligé du tout d'attendre pour commencer sa Hamida. Donc voilà, c'est très intéressant ce qu'on a vu là, parce qu'on a vu, donc on résume et on va bientôt terminer. On a vu donc le cas où il arrive et ils n'ont pas encore fait la Kedusha, donc il doit estimer est-ce qu'il pourra finir sa Hamida avant qu'il commence la Kedusha. Si oui, alors il peut vite commencer sa Hamida, puisqu'il n'y aura pas de problème, il pourra faire la Kedusha. Sinon, il devra attendre la Kedusha pour commencer sa Hamida. Et deuxième cas, s'il a raté maintenant la Kedusha, la prochaine étape, c'est Modim. Et donc, il doit estimer est-ce qu'il pourra
arriver à se prosterner à Bodim. Donc, est-ce qu'il aura fini sa Hamida à Bodim, ou au moins, même s'il n'aura pas fini sa Hamida, synchroniser une des 4 prosternations de sa Hamida avec la prosternation de l'assemblée du Bodim. Ok, encore un cas. Il a commencé à prier et soudainement, il voit qu'il ne pourra pas avoir assez de temps pour arriver avec le Shaliach Tibour à Bodim, ou à un des 4 endroits où il va se prosterner. Donc, ce qu'on vient de dire juste au-dessus, ou l'autre solution, plutôt que d'attendre, c'était de synchroniser une des 4 prosternations avec le Bodim. Maintenant, finalement, il a commencé, mais il se rend compte qu'il ne peut pas arriver à ça. Si maintenant qu'il a commencé en ayant cette bonne intention de pouvoir se synchroniser, mais finalement il voit qu'il n'arrive pas, alors là on lui permet pas qu'on lui permet, c'est qu'il devra le faire, se prosterner quand même, quel que soit l'endroit où il se trouve dans la vida, il devra se prosterner en même temps que tout le monde quand ils diront Bodim ou Bidvat Shelo Ishre Bitrilat Bracha au sofa. Par contre, il ne faudra pas qu'il se prosterne. On a dit il va se prosterner dans n'importe quel endroit de sa vida. Par contre, il ne faudra pas qu'il soit au début ou à la fin d'une bracha. On ne peut pas se prosterner dans des brachot là où on ne doit pas se prosterner. Dernier cas, donc si maintenant carrément il a raté la kedusha, il a raté aussi Bodim, et qu'ils ont déjà dit Bodim, c'est quoi la troisième étape à ne pas rater s'il le peut? Donc au Kaddish qui est après la Avida, donc comment c'est possible? Il faut qu'il y ait un certain temps de choses qui soient dites après la Havida pour qu'il puisse commencer lui maintenant sa Hamida et qu'il ne va pas rater le Kaddish qui va être dit juste après la répétition ou la Hamida du Shaliach Tzibur. C'est dans les jours, par exemple, où lundi, jeudi, où les tachronim sont assez longs. Donc, du coup, le Kaddish va être un peu plus tard. Et du coup, dans ce cas-là, c'est possible qu'effectivement, lui, il puisse commencer sa Hamida et qu'il finisse sa Hamida de manière à ne pas rater le Kaddish qui est après la Hamida. Alors, dans ce cas-là, il priera. L'essentiel ici, c'est de ne pas rater maintenant le Kaddish, pendant qu'il a raté la Kedusha et Bodim. Par contre, si ce n'est pas possible, Veimlav, Yamtid, Ad Sheyane Kadishim Uvarechu, Shelifne Alenu le Shabeach, Ve'acharkar Itpalel. Si maintenant il n'aura pas le temps de finir pour pouvoir être disponible pour répondre au Kaddish, alors il attendra jusqu'à ce qu'il réponde au Kaddishim, aux différents Kaddish, et également à Barechou, qui est avant Alenu le Shabeach, et ensuite il commencera sa Hamida, s'il ne peut pas donc finir avant. Si maintenant quelqu'un prie dans une pièce qui est à côté de la synagogue, par exemple dans un stibler où il y a plein de minyanim, on a presque terminé. Donc là, il n'a pas besoin d'attendre le bodim. Donc là, c'est dans une autre pièce, donc il n'a pas besoin de se compliquer à voir quand est-ce qu'ils vont arriver à bodim, etc. Par contre, pour Kaddish et Barechou, il faudra quand même qu'il ait fini de manière à pouvoir répondre au Kaddish et à Barechou qu'il entend, même si c'est dans une autre pièce. Même si Becholzot Yaase Keorat Chazal, qui Baalat Aniyat Gedola, Baalat Aniyatan Gedola Yoter Miat Fila Vetsibo. Juste une seconde. Oui, donc il entend le Kaddish et le Barechou d'une pièce qui est à côté. Et lui, il risque de. On a dit que pour Kaddish et Barechou, il doit attendre pour pouvoir répondre avec eux. Mais lui, du coup, il est en train de rater sa Tfila Betsibourg. Il devra quand même attendre pour pouvoir répondre à leur Kaddish et à Barechou, parce que c'est d'un niveau très très élevé, qui est encore plus élevé que la Tfila Betsibourg. En ce cas, il est un peu spécial parce que idéalement, en fait, il faudrait ne pas entendre le Kaddish et Barechou pour ne pas rentrer dans le problème et pour pouvoir faire sa Tfila Betsibourg tranquillement. Donc l'idéal, c'est de ne pas avoir à entendre un Kaddish et Barechou, parce que sinon on rentre dans un problème. Ok, on termine sur ça. Kola Omer, les L, donc tout ce qu'on a dit maintenant, là, tout ce qu'on a expliqué, chez Esh, les Hamtil, la Kedusha, qu'il faut attendre pour la Kedusha, ou sinon pour Bodim, ou sinon pour le Kaddish en troisième étape, Kaddish et Barechou, ou Ra Kiblo Yahavor Zman Tfila. C'est uniquement s'il ne va pas rater le Zman de la Tfila. Donc le Zman Tfila, c'est un horaire qu'on retrouve dans des applications comme Kolji. C'est l'horaire, comme on l'avait vu sur le cours, sur les différents horaires,
C'est un horaire qui est donc après l'heure de Kriyat Shema, mais c'est l'heure jusqu'à laquelle on peut faire, ça s'appelle le Zman Tfila, c'est l'heure jusqu'à laquelle on peut faire les brachot du Shema. Donc les brachot qui sont avant le Shema et après le Shema, donc le Yotzer, etc. On ne peut les dire que jusqu'à l'horaire de Zman Tfila. Pour exemple, en Israël, Zman Tfila, en ce moment, c'est 9h52 à Jérusalem. On va donner aussi l'exemple de Paris. Zman Tfila, en ce moment, donc l'heure jusqu'à laquelle on peut faire les brachot du Kriyat Shema, c'est 11h21, donc c'est assez tard. Il faut savoir que passé ce temps-là, on ne peut plus faire les brachot avec le nom d'Hachem. Il faudra dire Barour et la suite de la bracha. Donc c'est très très important. Il y a beaucoup de minyanim qui ont l'habitude de ne pas faire attention à ça, et c'est un vrai problème. Ou aussi parfois ça peut arriver dans des Shabbat Ratan, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où on va faire la tfila un peu plus tard, et du coup les gens ne regardent pas forcément l'heure du Zman Tfila. Donc tout ce qu'on a dit qu'il va attendre pour commencer sa Hamida, etc., c'est toujours à la condition de ne pas rater ce Zman Tfila. Et ça aussi, c'est une condition de manière générale. Quand on est dans un minyan où on voit qu'ils vont s'approcher et rater le Zman Tfila, il vaut mieux continuer à prier tout seul plutôt que de prier en minyan d'une manière qui n'est pas bonne. Et donc, il faut faire attention à ces choses-là. Imkvar Shabbat Kadish Vekedusha. Je suis désolé, on a dépassé de quelques minutes, mais on termine sur ça. Imkvar Shabbat Kadish Vekedusha ou Barechu Binyan Acher. Si maintenant il a déjà entendu le Kadish ou la Kedusha ou Barechu d'un autre minyan, par exemple, il est arrivé un peu plus tôt à la Sina, il y avait un autre minyan et il a pu répondre à ces choses-là, ou que plus tard il va les entendre. Donc maintenant, admettons qu'il est arrivé plus tôt à la Sina, il est en train d'étudier, et lui plus tard il va faire sa tfila avec un autre minyan. Et donc Chayav le Hamtin Kadiskar Leel, Veracha le Atril Biyal le Itpalel. Donc c'est un mauvais exemple qui est en train d'étudier et qui va prier plus tard. Disons plutôt qu'il aura la possibilité, soit il a pu écouter ça avant, soit il pourra l'écouter après d'un autre minyan. Alors il n'a pas besoin à chaque fois d'attendre, comme on a dit, ces choses-là. Il fera sa tfila directement et il répondra à ces choses-là soit après, soit avant. Aval les modim, par contre, pour modim, c'est une exception. Comme on a dit, si on se prosterne pas, on peut sembler comme un kofer, donc quelqu'un qui a un renégat. Et donc, il faudra absolument attendre pour modim. OK. Maintenant, un dernier cas. Abeacher les bet akneset beofen chez lo shaba. Abeacher les bet akneset beofen chez lo shaba kedusha. Donc, quelqu'un qui arrive en retard à la sida et il n'a pas entendu la kedusha. Veimtin adaliat akadishim ou barechu kadiskar lehem. Et il a quand même attendu jusqu'à pour pouvoir répondre au Kaddish, à Barechu, etc. Attends, juste une seconde. Excusez-moi, c'est un cours un peu technique. On finit un petit peu en retard. Oui, donc il a raté la Kedusha, mais il est resté au Minyan. Il a entendu la suite des Kaddish, il a entendu également Barechu. Donc les gens ont fini leur prière maintenant. C'est un cas qui arrive souvent. Alors, s'il y a encore 10 personnes directement qui sont sur place, il va commencer maintenant, lui, sa Hamida, à voix haute. Il leur fera signe pour qu'ils comprennent. Et il va faire ça jusqu'à Atakadosh, jusqu'à voix haute. Et il va faire comme s'il était Shaliar Tzibour, officiant. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir dire en fait la Kedusha. Donc, des fois, il y a quelqu'un qui dit est-ce que voilà, je peux faire une Kedusha? J'ai raté la Tfila. Et donc, il commence sa Hamida à voix haute jusqu'à Atakadosh inclus. Et il lira la Kedusha. Ça lui permet de gagner la Kedusha. Et également, après sa Hamida, il dira aussi le Kaddish Tit Kabal. Toujours à condition d'être 10. Le Kaddish Sikabal, parce que c'est le Kaddish qu'on fait à la fin de la Tfila, où notre Tfila est acceptée. Mikola Amou Yotse, de tout ce qu'on a dit, il conclut, il en ressort que chez Machal et Tfila Tarvit, ou Matzah et Tatzibur Ba'amida, maintenant, spécialement pour la Tfila d'Arvit, quelqu'un qui arrive à la Tfila d'Arvit, et il trouve le Tzibour qui est dans la Hamida, lo Yatri la Hamida, il ne va pas commencer sa Hamida, c'est très important. Et la Rakim Yodéa chez Aspik, les Saïm Kodem chez Atri, la Chaler Tzibour Kaddish. Il commencera la Hamida que s'il est sûr de pouvoir finir sa Tefila avant que le Chaler Tzibour arrive à Kaddish. Donc Kaddish dans Arvit, c'est juste après la Hamida. Donc c'est un calcul qui est à faire. Souvent, c'est risqué, donc il vaut mieux attendre pour commencer son Arvit. Ve'iblav yamtil la Haniat à Kaddish Palel. S'il voit que maintenant il est trop juste, il ne pourra pas finir sa Hamida pour pouvoir répondre au Kaddish, on attend. On ne commence pas Arvit tout de suite dans la suite. On attend pour pouvoir répondre au Kaddish, à Barechu, et ensuite on commence notre Tfila de Harvit. On termine sur ça, encore une fois, désolé, c'est les quelques lignes qui restent. Après, on a fini le sujet. Abaharir betfilato, celui qui se prolonge dans sa Tfila. Ragil et Harir betfilato, quelqu'un qui a l'habitude de faire une Hamida très longue,
ou Mechamat Ken, Edo Maspik la Adiata Kedusha. Et à cause de ça, il ne peut pas répondre à la Kedusha. Racha, il est car les Khatrila. Il peut quand même prier longuement s'il en a l'habitude, c'est une bonne chose. Les Khatrila, donc a priori, il n'y a pas de problème d'agir comme ça, même s'il sait en avance qu'il ne pourra pas répondre à la Kedusha. Vedo Tarich le Hamtid Bileit Palel. Il n'est pas obligé d'attendre maintenant qu'il y ait la Kedusha pour pouvoir commencer à prier, etc. Il peut faire sa prière, il n'y a pas de problème. Ou Mikol Makom, de toute façon, quand même, malgré tout, Betfilat Shacharit, à Shacharit, Adif Shiatril Beat Kodemativo, à Shacharit, c'est bien de commencer, s'il sait qu'il fait une amida assez longue, de commencer un tout petit peu avant le Tzibour, donc il va faire vite le schéma, etc. Il démarre un peu avant le Tzibour pour pouvoir quand même répondre à la Kedusha si c'est possible, puisque c'est quand même important. Vekedia Asebe Arvit, Kedele Arviar, Shne Kadishim, Uvarechu. Et pareil à Arvit, il va aussi essayer de faire vite comme ça pour pouvoir démarrer directement sa Hamida, quitte à perdre le Kaddish qui est avant la Hamida, et il va commencer la Hamida un peu en avance, c'est pas grave, pour pouvoir gagner les deux Kaddish et le Baruch qui sont après. Donc c'est un calcul, il va perdre le Kaddish qui est avant la Hamida, il va commencer plutôt sa Hamida, il va faire vite après le schéma, il perd ce Kaddish là, mais il gagne les deux Kaddish et le Baruch de après. Aval Bemidra, et on termine sur ça, Loya Aseken, il ne fera pas comme ça à Midra. Pourquoi? Chez Yafsid, et Taniat Akadish, chez Kodem à Amida, chez Baalatak, Dola Yoter, Mikedusha. Par contre, à Midra, il n'agira pas ainsi parce qu'il risquerait de perdre, de répondre au Kaddish qui est avant la Hamida. Donc ici aussi, on a un Kaddish qui est avant la Hamida à Mitra, sauf qu'à Mitra, on a du temps après la Hamida, il n'y a pas tout de suite les Kaddish. Donc là, il n'y a plus ce calcul de perdre un Kaddish pour en gagner deux après. Donc à Mitra, on ne fera pas ça parce qu'on risque de perdre le Kaddish qu'on a avant la Hamida. Et le Kaddish qui est d'un degré plus important que la Kedusha. C'est important de savoir ça, que le Kaddish est plus grand que la Kedusha. Et donc voilà. Donc désolé, ce soir c'était un petit peu technique. Pas mal de points. On a fini sur le sujet. L'objectif, c'est d'arriver à l'heure à la tfila, comme on a dit. L'objectif aussi, c'est à terme de faire toute la tfila avec les corbanotes, puisqu'on a vu qu'il y avait cet enchaînement-là avec les différents mondes et que c'est tout un ordre et toute une construction. Donc de s'habituer à commencer à lire les corbanotes petit à petit, un passage et dans un mois un nouveau passage, etc. Et la semaine prochaine, on verra un cours sur un nouveau sujet qui est la valeur. On en a parlé au cours des différents cours, mais là, ce sera un cours que sur ça. La valeur et l'importance de la tfila en minyan. Voilà. Désolé pour le retard. Razak à vous. Et à la semaine prochaine. Razak, fiston. Merci, papa. Et Hanouka Savéar. Yakour, à la semaine prochaine, aussi c'est Hanouka, a fortiori, que nous allons nous éclairer, pas seulement par les dérotes, mais également par la Torah. Donc voilà, Bezrat Hashem. 30 minutes, hein, ça ne dépassera pas la semaine prochaine. Allez, Razak, je vous montre mon petit flash à 10 shekels chez Backstock. Razak, bonne soirée.